Ah, Aziza, il y avait une fenêtre de tir là en fait pour sortir. L'eau avait baissé avant de nouvelles pluies qui sont attendues mardi, je crois. Donc il y avait effectivement une fenêtre de tir de 2 3 jours qu'il fallait absolument saisir. Expliquez-nous un peu tout ça. C'est ça, en fait, le grand inconnu, finalement, c'est l'arrivée des nouvelles pluies. Et donc, et notamment l'intensité de ces pluies dans ce lieu donné, et puis son infiltration dans les milieux souterrains et la réponse, en fait, de ce milieu souterrain avec ces eaux qui remontent. Et donc, si vous voulez, ce qui est assez important à comprendre, c'est que la mousson que l'on retrouve finalement en Thaïlande n'a rien à voir avec la mousson que l'on a en Inde, qui est plus connue. Mhm. On a des pluies continues, si vous voulez, sur des semaines et des semaines, qui génèrent en général des inondations qu'on connaît, mais parce que justement on va saturer dans le temps en fait les territoires, alors que là on est sur des précipitations intenses, diluviennes, sur des instants donnés. La mousson en Thaïlande, si Oui. vous voulez, Mm. finalement se déroule entre le mois de juin à peu près et le mois de septembre, et puis arrive par à-coups. Et là on est situé au nord, si vous voulez, il y a des températures qui sont un peu moins élevées, et donc qui vont permettre la génération, entre la confrontation de ces airs chauds et de ces airs froids, d'orages localement extrêmement forts qui, s'ils arrivent, effectivement, la première chose qu'ils font, c'est pénétrer dans le sol, donc dans ces milieux souterrains, et saturer finalement tous ces réseaux souterrains que souvent on n'a pas, on donne pas d'importance à ça, alors que c'est colossal, Mm. si vous voulez, parce que quand on a d'ailleurs, si vous voulez, il y a plein de territoires où on a des pluies diluviennes et puis aucune réaction sur le territoire. Pourquoi? Parce que des millions de mètres cubes d'eau peuvent être conservés dans ces réservoirs souterrains, et donc ça devient finalement une sorte d'énorme éponge. Et puis lorsque cette éponge est pleine, une petite pluie peut arriver et d'un seul coup faire exploser le système. Et là, on arrive avec des crues éclairs qui sont catastrophiques. Et donc, ce souterrain est colossal et va avoir une interaction avec le milieu superficiel Mm. qui est extrêmement importante. Et c'était ça le principal danger. Mm. Et là, en fait, rien d'anormal finalement. C'est ce qui se passe en cette saison en Exactement, Thaïlande. sauf que c'est quelque chose d'habituel de retrouver malheureusement des gens qui se font prendre par les eaux souterraines, des spéléologues, on en entend très souvent parler, qui se font capturer dans des poches par les grottes et qui finalement n'ont plus cette possibilité de sortir, puisque on a des réseaux, si vous voulez, qui se forment, qu'on appelle des réseaux karstiques. C'est un énorme chevelu qui est formé par l'eau et puis par notamment les mouvements, si vous voulez, des différents terrains. Et donc à ce moment-là, qui vont former un véritable gruyère souterrain. Et c'est cela en général qui fait d'ailleurs la joie des spéléologues quand ils vont se balader dedans, mais c'est aussi le principal territoire où l'eau va monter très vite, et on peut avoir des vitesses, si vous voulez, de montée des eaux qui peuvent être à l'intérieur d'un karst de 200 km/h. Ah oui. C'est-à-dire l'eau monte d'un seul coup comme un geyser et peut piéger complètement tous les circuits initialement prévus. En général, on s'informe effectivement.